pour que nous puissions tous chanter. Amen. Même si vous ne connaissez pas les cantiques, avec le requin, vous pouvez facilement chanter. 111.
157. Dans les secrets de nos tendresses, oh Jésus, tu es là. Amen. Amen. Nous vous invitons à vous tenir debout, s'il vous plaît, pour honorer la sainte et précieuse parole de Dieu. Amen. Nous lirons dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Nous commençons notre lecture à partir du verset 18. Avant cela, inclinons nos têtes, je vais prier. Éternel notre Dieu, notre Père, de tous nos cœurs, nous te disons merci. Amen. Nous sommes un peuple qui a trouvé grâce devant toi. Amen. Parce que nous sommes le peuple qui reconnaît le son de la trompette. Amen. Voilà pourquoi nous nous sommes rassemblés pour recevoir les instructions de ta parole. Amen. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Bénis cette portion de l'écriture que nous voulons lire. Envoie l'onction pour nous lancer. Amen. Visite-nous d'une manière particulière. Amen. Nous ne voulons pas recevoir les pensées d'un homme, mais nous voulons recevoir ta parole. Amen. Parce qu'il est écrit, ces paroles sont esprit et vie. Amen. Ainsi, visite-nous, parle à nos cœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Romains chapitre 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la
création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui est soumis. Avec l'espérance qu'elle aussi sera franchie de la servitude de la corruption, pour avoir part la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfant. Amen. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Nous continuons avec notre sermon que nous avons commencé depuis le mercredi sur les choses qui doivent être. C'est une prédication de Frère Branham. Il a apporté le 5 décembre 1965. Dans cette prédication, le prophète dit que les choses terrestres expriment ce que sont les choses célestes. Amen. Donc, sur la terre, nous avons des choses temporaires et de l'autre côté, il y a des choses éternelles. Amen. Les choses temporaires sont visibles. Nous les voyons. Et elles brillent. Elles frappent les regards. Les choses temporaires ont beaucoup d'éclat. Elles attirent et elles séduisent. Mais ce sont des choses temporaires. Mais les choses éternelles sont invisibles. C'est pourquoi Paul nous exhorte. Il dit, nous devons marcher par la foi. Et non par la vue. Amen. Quand nous regardons tout autour de nous, tout ce que nous voyons sont des choses temporaires. Sont des choses passagères. Malgré leur éclat, malgré leur beauté, ce sont des choses temporaires et ce sont des choses passagères. Amen. Les choses que nous voyons sont faites pour un temps. Que le nom de Jésus soit glorifié. Et Dieu a fait en sorte que les choses terrestres soient l'ombre ou un type des choses éternelles. Amen. Parfois, les gens mentent lorsqu'ils disent tout ce que nous voyons, c'est fini. Nous devons en profiter. Mangeons, vivons, car demain nous mourrons. Les gens disent profitons de la vie. C'est un mensonge. Les choses que nous voyons
sont des choses temporaires, sont un type des véritables choses qui sont éternelles. Il y a des corps terrestres, les corps que nous avons, ce sont des corps terrestres, ce sont des corps temporaires, et nous-mêmes, nous sommes des vases d'argile. Si nous pouvons dire Amen. Amen. Nous sommes des vases d'argile. Les corps que nous avons, la Bible compare ça aux vases d'argile. La Bible compare nos corps à une tente. Que ce soit la tente, que ce soit les vases d'argile, ce sont des choses temporaires. Il y a une vie. La vie que nous avons, c'est une vie mortelle. Amen. Cette vie montre qu'il existe une vie éternelle. Amen. Voilà comment nous devons comprendre les choses. S'il y a une vie mortelle, il y a aussi une vie éternelle. Amen. S'il y a la mort, Amen. Jésus-Christ a mis en évidence l'immortalité. Amen. Donc il y a la mort et il y a l'immortalité. De Timothée, nous devons comprendre cela. Jésus a mis en évidence l'immortalité. De Timothée chapitre 1 verset 10. Ah, c'est une très belle écriture. Nous pouvons commencer par le verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et qui nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Amen. Amen. Par l'évangile, nous proclamons la vie. Amen. Par l'évangile, nous proclamons l'immortalité. Amen. Jésus-Christ nous a sauvés. Nous n'avons pas honte de le proclamer. Jésus a détruit la mort. Il a mis en évidence la vie Amen. et l'immortalité. Amen. Voilà pourquoi tout ce que nous connaissons est un type. Si nous voyons la vie mortelle, cela signifie qu'il y a une vie éternelle. Amen. Si nous voyons la mort, nous devons comprendre qu'il existe l'immortalité. Amen. Et Jésus-Christ est venu pour mettre en évidence la vie éternelle et l'immortalité.
Jésus est venu, il a trouvé la mort. Et sur le bois du calvaire, il a détruit la mort. Et il est ressuscité le troisième jour. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Il est ressuscité, il vit. Amen. Il ne peut plus mourir. Amen. Jésus ne mourra jamais. Amen. Il est mort une fois pour toutes et pour les péchés. Amen. Ensuite, il est revenu à la vie et il a mis en évidence l'immortalité. Amen. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Amen. C'est pourquoi notre foi et notre espérance se reposent sur le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu, qui nous a sauvés, qui nous a adressé une sainte vocation, qui a détruit la mort et qui a mis en évidence la vie et l'immortalité. Amen. Sa résurrection est une garantie de notre résurrection. Amen. Amen. Nous ne croyons pas en Jésus-Christ pour cette vie Amen. seulement. Amen. Non. Amen. Si nous croyons en Jésus-Christ uniquement pour cette vie, la Bible dit nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. C'est vrai. Si c'est seulement pour cette vie que nous croyons en Jésus-Christ, alors nous sommes les hommes et les femmes les plus malheureux. C'est vrai. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Là, nous pouvons dire Amen. Amen. Si c'est seulement pour avoir des vêtements que nous croyons en Christ, alors nous sommes les gens les plus malheureux. Amen. Parce que les vêtements, nous les portons aujourd'hui et demain, et ils se déchirent. Il faut d'autres. Si seulement pour que le Seigneur nous guérisse, il va nous guérir aujourd'hui. Et demain, une autre maladie va nous attraper. Nous allons prier, il va encore nous guérir. Mais après demain, une autre maladie va même nous emporter. Parce que nous sommes dans un corps temporaire. Amen. Maintenant, si nous avons espéré seulement en Christ, dans cette vie, maintenant, quand alors cette vie s'arrête, quand les cordons d'or se brisent, vous savez, avant tout, nous étions dans le sein de nos mamans. Nous étions attachés à nos mères par les cordons ombilicaux. Amen. Et après 9 mois, les saints nous ont rejetés. On ne pouvait plus continuer à vivre dans les seins de nos mamans. Bien que peut-être nous avons aimé rester là-bas. Mais nous avons été rejetés. Et le cordon ombilical qui nous liait à nos mères a été coupé. La même chose. Étant dans ce corps, il y a un cordon qui lie notre âme
à notre corps. C'est ce que Ecclésiaste dit. Mais à un certain moment, ce cordon d'or là va se briser. C'est-à-dire, le corps ne sera plus nous maintenir. Les vases d'or, comme l'Ecclésiaste représente notre corps, va se rompre. Il y a une belle poésie ici dans l'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 12. Cette poésie, c'est une poésie de l'homme le plus sage du monde, qui représente la vie de l'homme. Ecclésiaste chapitre 12. Commençons par le premier verset. C'est une belle écriture. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Amen. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Amen. Marque dans le fond de ton cœur sans le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse Oui. et l'aurore sont vanité. Amen. L'aurore, c'est la période qui précède le lever du jour. C'est ça l'aurore. Quand vous vous réveillez, l'aurore présente un bon climat. Le soleil n'est pas encore levé. La nuit vient de terminer. C'est l'aurore. Mais l'aurore est une vanité, pourquoi? Parce qu'il ne dure pas longtemps. Amen. L'aurore ne dure pas. L'aurore est pour un court moment. Amen. Et l'Ecclésiaste représente la jeunesse comme l'aurore. Amen. Si non, je vais d'abord me reposer pendant cette période de l'aurore, mais tu seras surpris parce que l'aurore passe vite. Amen. Et vite le soleil se lève et c'est la chaleur. C'est pourquoi l'Ecclésiaste dit la jeunesse et l'aurore sont vanité. Amen. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Amen. Avant que les jours mauvais arrivent et que les années approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Amen. J'ai toujours remercié le Seigneur. Ma prière, je ne voulais pas croire pendant la vieillesse. Amen. Ma prière était de donner ma vie au Seigneur pendant les jours de ma jeunesse. Amen. C'était cela mon désir. Et Dieu a accompli cela Amen. par sa grâce. Je ne voulais pas qu'on dise non, tu avais ceci, maintenant, tu veux maintenant te cacher dans la parole parce que tu as vieilli. Non! Moi je suis venu au Seigneur tôt. Amen. Et ce ne m'a épargné de tout ce que les jeunes de mon âge appelaient vie ou ambiance. Je ne connais pas.
Pas un seul jour dans ma vie, je n'ai jamais été ivre. Je l'ai dit humblement par la grâce de Dieu. Amen. Je ne connais pas comment ça dit. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Et beaucoup de choses que les jeunes, les passions de la jeunesse, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'en a épargné. Amen. Ici, l'Ecclésiaste dit, si tu es distrait par la jeunesse, tu seras surpris par les jours mauvais qui arriveront, où tu diras, je ne prends plus plaisir. C'est-à-dire, la jeunesse est passée, tu as gaspillé ta jeunesse en vivant dans l'impureté. Les autres gaspillent, ruinent même leur vie à cause de la folie de la jeunesse. Oui. À cause de la fougue de la jeunesse, de la folie de la jeunesse. Il faut faire attention, vous qui êtes jeunes avec la jeunesse. C'est une mauvaise période. Amen. Si tu ne fais pas attention, tu risques de ruiner toute ta vie. Amen. Par la jeunesse. Il faut faire attention avant qu'elle suce le soleil et la lumière, la lumière des étoiles, et que les nuages deviennent après la pluie. Donc après la jeunesse, directement c'est la vieillesse qui commence. Et ce madame dit, la vieillesse commence à l'âge de 24 ans. Et même les scientifiques ont prouvé ça. Ils ont pris les cellules des jeunes hommes et des jeunes filles de 24 ans pour étudier. Ils ont compris qu'à cet âge-là, le processus de vieillesse s'installe déjà. Amen. Et le prophète de Dieu, de ce moment, a confirmé ça. Il a dit ça, premièrement, et la science a confirmé ça. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, vous qui avez 24 ans, vous êtes nos collègues. Vous êtes nos collègues vieux. Je ne suis pas les vieux tout seul. Vous qui avez 24 ans, nous sommes déjà ensemble. Oui. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Maintenant, à partir du verset 5, qu'est-ce qui arrive dans la vieillesse? Dans la vieillesse, c'est le temps où les gardiens de la maison tremblent. Les gardiens de la maison ici représentent les bras, les mains. Oui. Les gardiens de la maison. Quand la vieillesse arrive, la force commence à vous quitter. Oui. Les bras avec lesquels tu soulevais beaucoup de choses, tu ne sais plus les faire. Tu dois savoir que les mauvais jours sont arrivés. Tant où les gardiens de la maison tremblent, ce sont les mains. Où les hommes forts se courbent, ce sont les jambes. Avant tout, tu étais capable de courir, de sauter. À un certain moment, tu n'es plus capable. Il y a des douleurs qui s'installent dans les jambes. C'est un signe que les mauvais jours sont là. Les gardiens de maison, ce sont les bras. Les hommes forts se courbent, ce sont les jambes. Ou celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Les dents. Vous commencez à aller dans terre. Oh, qu'on m'arrache cette dent. Oh, c'est un signe. Celles qui moulent sont diminuées. Ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Les yeux sont obscurcis. Avant, tu pouvais lire, même au clair de la lune.
On te donne un papier au clair de la ligne comme ça. Tu lis. Mais après, il faut maintenant te libérer. Ah, la vieillesse est là. Où les deux battants de la porte se ferment sous la rue, les lèvres. Sont les deux battants de la porte. Les bruits de la mélodie s'élèvent au chant de l'oiseau. L'insomnie. Les jeunes dorment beaucoup. Quand on est encore jeune, on a beaucoup de sommeil. Quand la vieillesse s'approche, l'insomnie aussi. Tu dors un peu, le sommeil s'en va. Tu es dans le lit là-bas, pas de sommeil. Tu entends tout ce qui se passe dehors. Peut-être vers le matin encore, un petit sommeil encore te prend et c'est fini, c'est le jour. C'est déjà un signe. On aurait tout ce qui est le verset 7. On a des terrains en chemin où la manguier fleurit. Les cheveux blancs, c'est la manguier qui fleurit. Commencez à voir, assis par là, un cheveu blanc. Oh, c'est quoi ça? Arrachez-moi ça, arrachez. On arrache. C'est les signes. La manguier fleurit. Oh, que le nom de Jésus soit glorifié. Qu'est-ce qui arrive? Où la sauterelle devient pesante, où la cape n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. La jeunesse est passée. La vieillesse nous rapproche de la mort. Nous rapproche de notre demeure éternelle. Et notre demeure, il y en a deux. Une demeure pour les pécheurs et une demeure pour les sauvés. Amen. Et quand j'ai parlé sur les âmes qui sont en prison maintenant, j'ai montré où vont les pécheurs. Ils vont dans les lieux de tourment. Mon ami, ne soyez pas distraits. Qu'est-ce qui arrive après? Et les pleureurs parcourent les rues. Amen. C'est le décès. Les pleureurs parcourent les rues maintenant. Les gens commencent à pleurer. Oh, tel, oh, il n'est plus. Tel, il nous a quittés. Oh, adieu. Nous ne t'oublierons jamais. C'est un mensonge. C'est vrai. On va vite vous oublier. Tout ce qu'on écrit là-bas, nous ne t'oublierons jamais. C'est faux. C'est un mensonge. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Avant que le cordon d'argent se détache, il y a un cordon d'argent. J'ai fait une erreur en disant ça, cordon d'or. Non, le cordon d'argent. Que les vases d'or se brisent. Les vases d'or, c'est votre corps, c'est mon corps. Les cordons d'argent, c'est les liens entre l'âme et le corps. Amen. Un temps, ce cordon-là va se briser. Comme le cordon ombilical qui nous lie à notre maman a été rompu. Nous avons résidé dans les scènes de notre maman 1 mois, c'était bien. 2 mois, c'était bien. 3 mois, c'était bien. 4 mois, très bien. 6 mois, 7 mois, c'était bien, on était là-bas. 8 mois, c'était bien. Déjà à 8 mois, pour les filles, les cordons d'argent, les cordons ombilicaux se cassent. À 9 mois pour les garçons, se cassent.
pouvez plus vivre dans les seins des mamans. Amen. Vous êtes rejetés dehors. Vous n'avez pas de choix. Vous sortez dehors, vous vous pleurez vous-même. Vous menez votre premier deuil. Le premier pleureur, celui qui se pleure lui-même, c'est vous-même. Et quand le cordon d'argent se coupe, ce sont les pleureurs qui parcourent les rues. Les autres maintenant vous pleurent. Les vases d'or se brisent. C'est notre corps. Un jour, il va se briser. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ça, c'est l'écriture. Amen. Amen. Notre corps a une capacité de contenir votre âme jusqu'à un certain niveau. Même une grande souffrance, si une grande souffrance vous saisit celle-là, et que votre cœur souffre, les vases d'or se cassent. Oui. On dit, oh, il a fait l'arrêt cardiaque. C'est-à-dire, le corps n'a pas supporté cette douleur-là, ou ces soucis-là, ou ces chagrins-là. C'est pourquoi la Bible dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Amen. Car il prend soin de vous. La capacité de notre corps est limitée pour supporter les soucis, pour supporter la souffrance, pour supporter le chagrin. Voilà pourquoi Dieu nous a donné Jésus-Christ, Amen. qui est notre portefaix. Amen. Amen. Celui qui se charge de nos soucis, Amen. de nos peines. Amen. Ne changez pas votre cœur des soucis, des problèmes. Non. Déchargez-vous sur lui. Amen. Le problème vient, déposez-les sur lui. Amen. Si vous voulez les garder vous-même, le vase d'or va se casser. Il ne saura pas se progresser. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Ça, ce que nous venons de lire, c'est une poésie qui décrive la vie humaine. Nous continuons. Les cordons d'argent se brisent, les vases d'or se brisent. Au verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Amen. Notre corps, lorsque l'âme sort, l'esprit va à Dieu qui l'a donné. L'esprit de tout homme, le souffle de vie, c'est Dieu qui le donne. Amen. Et quand le vase d'or se brise, l'esprit va à Dieu qui l'a donné. C'est pourquoi Étienne, quand il était lapidé, il a crié, Seigneur, reçois mon esprit. Amen. Amen. Maintenant, on voit les corps. La Bible dit, la poussière retourne à la poussière. Comme elle y était. Amen. Après des années passées, si on va creuser là où il y avait la tombe, il n'y a plus rien. La poussière est retournée à la poussière. On désaffecte même les cimetières. On désaffecte ça. Les cadastres viennent, on lotit, les gens construisent des maisons. Il n'y a plus rien, c'est la terre.
Si nous réalisons cela, nous devons plus prendre soin de notre âme. Amen. Parce que quand cette corde se brise, l'âme se détache et il y a un corps de théophanie qui l'attend. Amen. C'est le corps céleste. Comme il y a des corps terrestres, le Créateur a également préparé des corps célestes. Amen. Il y a des corps célestes. Quand ces corps se détruisent, il y a des corps célestes qui attendent de les sauver, les racheter. Et ils vont dans la 6e dimension avec des corps célestes Amen. dans une beauté parfaite. Amen. Les imperfections que nous avons sur le corps est due au péché. Amen. Il faut que cela soit bien compris. Si chez vous on vous injurie, regardez les oreilles, regardez les nœuds, regardez les yeux. Ne t'inquiète pas. Toutes ces déformations, c'est dû au péché. C'est le péché qui nous a déformés. Amen. Regarde sa grosse tête. La grosse tête là, c'est le péché qui t'a déformé. Amen. Mais lorsque tu quittes ce corps déformé par le péché, tu entres dans les corps célestes. C'est une beauté parfaite. Amen. Ah, si nous pouvons dire Amen. Amen. Là, aucune déformation. Là, on ne peut plus injurer quelqu'un. Regarde ses grosses joues. Il n'y en aura pas parce que c'est la perfection. Amen. Là-bas, il a un gros nez. Non. Là-bas, c'est la perfection. Amen. Amen. Oh, il est court. Oh, il est... Non, non. Là, il n'y aura pas de court. Il y aura... C'est la perfection. Amen. Regarde comment il marche comme ça. Même si on te dit, c'est qui a fait ça, tu ne l'as pas voulu. C'est le péché. Amen. Et le nom de Jésus, ça glorifie. Amen. Et ce sont nos moments qui n'acceptent pas l'imperfection. Mais les péchés, je dis, tu as des petits seins. Oh, toi, tu as des petits seins. Dis, c'est le péché qui a fait que j'ai des petits seins. Si tu as des gros seins, on t'injurie. Dis, c'est le péché qui a fait ça. Ne te fais pas un problème. Aujourd'hui, la folie est grande. Chez les blanches qui vont se faire opérer, moi je voudrais avoir des seins comme ça, moi je voudrais avoir des seins comme ça, ils se font opérer pour ça. Oh, moi je ne voudrais pas avoir un gros ventre. Si vous avez un gros ventre, c'est le péché. Dans ces corps-là, il n'y aura pas de gros ventre, il n'y aura pas de petits ventres, il y aura tout, c'est la perfection. Amen. Si vous comprenez cela, tu seras en paix. Amen. Amen. Tu seras en paix. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas de paix parce qu'ils s'attardent à ce qui est temporaire. Amen. Le cheveu dans le corps là qui nous attend. Si aujourd'hui tu n'as pas de cheveux, tu as des petits cheveux, c'est le péché qui a fait ça. Ne cherchez pas à ajouter, oh, tu es une noire. Mais on te voit avec des cheveux ici. Où est-ce que tu as eu ça?
Et tout ça. C'est l'ignorance. Est-ce que c'est vrai, ce sont tes cheveux qui sont arrivés sur la hanche? Non. Pourquoi tu souffres? Il y a certaines maladies qui peuvent, ma soeur, vous couper tous les cheveux, tu deviens chauve comme moi ici. C'est le péché qui fait ça. Le péché a amené la malédiction. Amen. C'est pourquoi il y a des corps terrestres et la Bible dit que ce sont des corps d'humiliation. Nous sommes dans des corps d'humiliation. Ces corps, à cause du péché, nous humilient. Pourquoi attacher trop d'importance à ce qui est pas vrai? Nous ne devons pas détester notre corps, c'est notre vie. Nous devons entretenir notre corps pour être en bonne santé afin de servir le Seigneur. Amen. Amen. Mais nous devons avoir l'espérance que même s'il arrive que ces corps dans lesquels nous habitons se détruisent, de l'autre côté, nous avons des corps célestes. Amen. Nous allons chanter il y a une cité où il n'y a pas de nuit. Mais avant cela, d'abord, si la Sainte Zèle peut chanter pour la gloire de Dieu. Et puis après, nous allons adorer. Parce que la requête est venue un peu en retard. Que la Sainte Zèle nous glorifie le Seigneur. Viens ici devant nous près du micro. La
lever ensemble, élevons nos voix. Adorons les Seigneurs, remercions-le. Seigneur, nous te disons.